C'est le 12 novembre 2004, en Savoie, en présence d'Hervé Guémard, alors ministre de l'Agriculture sous la présidence de Jacques Chirac, que les présidents des familles professionnelles signent un premier accord interprofessionnel pour la filière française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage. C'est le véritable acte de naissance de Valor, fruit de la volonté des familles de disposer d'un outil collectif autonome pour le dialogue interprofessionnel et la promotion de la filière. Si aujourd'hui Valor représente une filière économique de premier plan dans les territoires avec plus de 200 000 professionnels, près de 46 000 entreprises et plus de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, la construction de l'interprofession est le résultat de l'engagement et de la volonté de tous. C'est depuis 1996 que Alain Torelli, alors président de l'UNEP, décide de convaincre ses autres collègues de la nécessité de construire un nouvel outil interprofessionnel. C'est une nécessité parce qu'il voit bien que l'action collective, le dialogue, est indispensable entre les familles. L'adhésion des familles, il fallait y croire. On sortait d'une interprofession qui avait disparu et on re-rentrait dans une nouvelle ère professionnelle. Et là, nous avons pris ventre à terre, si vous voulez, l'ensemble des familles, connaître les besoins, les orientations, et puis surtout habituer toutes les personnes qui étaient réunies à être visionnaires. Géré par des professionnels pour des professionnels, Valor se prend en main pour proposer des actions structurantes pour la filière, selon une gouvernance exigeante, recherchant continuellement le consensus. Il s'agit aussi de lever des cotisations avec un barème et un dispositif de collecte efficace et robuste. Mais alors que les premières campagnes de cotisation sont lancées, une nouvelle secousse va fragiliser l'interprofession. Malheureusement, il y a toujours des personnes qui sont réticentes, et notamment une famille professionnelle qui n'a pas accepté ça et qui nous a traînés devant les tribunaux. On a gagné en France, ils nous ont emmenés devant la Cour de justice européenne, et là aussi nous avons gagné. Les 10 familles du végétal enfin réunies vont s'accorder pour promouvoir les produits, les services et les métiers de la filière, financer l'innovation, faire réaliser des études économiques ou lancer des enquêtes sur les attentes et les comportements des consommateurs. Tout ce qui sera entrepris doit répondre aux circonstances du moment. Cela se traduit notamment par le lancement, en 2011, d'une certification environnementale des entreprises de production avec la marque Plante Bleue. Tous les végétaux issus d'entreprises certifiées Plante Bleue sont des végétaux français. Et ça a été marquant puisque au même moment, le ministère de l'Agriculture a lancé la haute valeur environnementale et nous avons pu, avec Philippe Moinet, faire reconnaître la certification Plante Bleue de haute valeur environnementale. Ça a été un succès parce qu'on était au rendez-vous d'un enjeu sociétal qui était porté par le ministère. Si nous n'avions pas eu Valor, jamais ça se serait fait. En matière de promotion, au-delà des campagnes à destination des consommateurs qui jalonneront l'activité de Valor, il a aussi fallu s'intéresser au marché des donneurs d'ordre public et privé pour leur aménagement paysager. Et rien de mieux qu'un concours pour les valoriser. 2008 voit naître la première édition des Victoires du paysage. L'originalité, c'était de dire tous les concours existants récompensent les entreprises. Eh bien, nous, on va faire le contraire. On va récompenser ceux qui commandent, les maîtres d'ouvrage. C'est une façon aussi indirecte, bien entendu, de mettre en valeur ceux qui ont participé à ce jardin. Positionner le végétal comme une solution pour répondre aux défis de la ville, c'est l'objet de Cité Verte, avec un cercle de réflexion présidé par Éric Orsena pour se doter d'un manifeste soutenu par de nombreux partenaires. C'est aussi l'organisation d'événements comme les rencontres André Le Nôtre à Versailles. Développer les signes de reconnaissance d'une filière, c'est répondre à l'attente des consommateurs et se conformer aux politiques développées des pouvoirs publics. À l'époque, c'était Stéphane Le Foll qui était ministre de l'Agriculture, et il dit « Pourquoi vous ne faites pas comme d'autres filières, pourquoi vous ne faites pas Fleurs de France ?»
Et nous, on avait dans la bannière ou dans la corbeille de Valor, on avait Excellence Végétale qui s'occupait déjà de toutes ces démarches qualitatives. Et Fleur de France, c'était pas uniquement la reconnaissance de l'origine du produit, mais on a voulu mettre aussi une couche qui était toute une couche RSE. On a lancé à cette époque la mission végétale sur M6, qui a duré plusieurs années. Sa vocation, c'est de promouvoir le produit. Salut. Forte de son expérience en communication B2C, l'Interpro prend la décision de concentrer ses moyens de promotion sur une seule campagne, Mission végétale sur M6, qui met en valeur les produits et les métiers. Ce sera un succès d'audience avec plus d'1 million de téléspectateurs chaque fin de semaine. À côté de ça, une interprofession, ça n'est pas que la valorisation des produits ou des métiers. C'est la capacité de dialoguer et de se mettre d'accord sur les difficultés que rencontre la filière. Ce que je demande aux filières, c'est trouver des labels, développer justement la qualité, monter avec des appellations, des indications géographiques. Quand le président Macron, dans son discours de Rungis, demande à ce que les filières réfléchissent au partage de la valeur dans la filière, c'est une espèce d'injonction de la part des pouvoirs publics, et chacune des filières agricoles a répondu à l'appel, et heureusement que Valor était là pour pouvoir travailler sur ces questions. Rideau fermé depuis près d'1 mois. Mars 2020, c'est la crise du Covid. À l'instar des autres activités économiques, la filière du végétal et du paysage est lourdement impactée. Aujourd'hui, il est capital de nous montrer solidaires, car c'est ensemble que nous devons retourner vers nos clients. Les 10 présidents de famille de l'époque mettent en place une cellule de crise et unissent leurs forces. Le fait marquant aura été certainement effectivement la gestion de la période Covid, avec l'ensemble de la filière à l'arrêt, c'est-à-dire toutes les entreprises à l'arrêt, avec l'obligation de jeter d'abord des fleurs coupées, ensuite des plantes en pot, et puis plus tard des plantes de pépinière. Et donc à ce moment-là, l'union de tous a fait la force. Et ça a été un élément absolument déterminant pour libérer la filière. Et on a réussi le jour du printemps à ce que les points de vente soient ouverts et d'avoir derrière, en fait, 2 années absolument spectaculaires en termes de vente. C'est là que, concrètement, beaucoup d'entreprises ont mesuré l'importance de l'interprofession. Il faut penser dès aujourd'hui la filière de demain. Cela passe par une nouvelle campagne de communication de sortie de crise et une nouvelle identité visuelle. Les forces du végétal, c'est nous. C'est une réflexion commune, encore une fois. Et c'est vrai que nous avions envie de parler de ce végétal que l'on connaît. On connaît ses bienfaits, les bienfaits pour notre santé, les bienfaits environnementaux. Mais il fallait aussi parler des forces de nos ressources, nos forces vives, notre savoir-faire et tous les hommes et les femmes qui travaillent dans cette belle filière. Il fallait pouvoir les mettre en avant. C'est désormais la construction d'un plan stratégique avec 3 grandes ambitions. L'attractivité des métiers, la compétitivité de la filière et la responsabilité sociétale des entreprises. Et de terminer ces 20 ans par un projet stratégique, non pas à 3 ans, mais à 6 ans, c'est une force aujourd'hui, 20 ans après, d'avoir une capacité à regarder devant, à regarder loin pour faire bien. C'est forte de cette histoire et de ces nouvelles ambitions que Valor est prête à relever les défis de la filière, ceux d'aujourd'hui comme ceux de demain.